Je dormais encore quand la vague est arrivée. Nous avons eu très peu de signes d'alerte. Je me souviens m'être réveillé et le bungalow tremblait. Le tremblement devenait de plus en plus intense. Nova était déjà debout sur un côté du lit, regardant autour d'elle, essayant de comprendre ce qui était en train de se passer. Il y a eu un bruit que je ne peux comparer qu'au bruit d'un moteur d'avion. Le vrombissement devenait de plus en plus fort. Et j'ai seulement eu le temps de sortir du lit et d'essayer de comprendre ce qui était en train de se passer. Et la vague s'est abattue sur le bungalow. Nous étions tous les deux encore à l'intérieur. Et c'est la dernière fois que je l'ai vue. Je suis allé dans l'eau et c'était comme une soupe pleine de débris. Il y avait du verre, du métal, des morceaux de bois, de briques. C'était comme être dans une machine à laver pleine de clous. Le courant était incroyablement puissant. On ne pouvait pas nager à contre-courant. Il m'a poussé vers la rive. Après le tsunami, mon emploi précédent m'a semblé dénué de sens. Je savais que je voulais faire quelque chose d'autre, donc j'ai décidé d'opter pour cette carrière. J'ai fini par faire un master en développement international. J'ai fait une nouvelle fois du bénévolat au Pérou après un séisme. Et c'est à ce moment-là qu'un groupe d'entre nous a décidé qu'on pourrait faire quelque chose, monter une organisation. Et c'était il y a environ 6 ans. Et nous continuons à faire ça aujourd'hui.